Peuple souverain, peuple souverain, peuple souverain. Bobo 4 nombre de mandat point. Donc, tout le monde a limitation à mandat. Limitation à mandat, il sauté. Ah, pourquoi? Si réellement nous croyons que le peuple est souverain et que le peuple trouve que Charles Quint gère bien la République, pourquoi vous voulez limiter le nombre de mandats? Est-ce que vous trouvez normal qu'une constitution dans laquelle on peut amender 34 articles au même moment, vous dites qu'elle est la meilleure, elle est très bonne, on ne peut pas la toucher? C'est ça qu'on pouvait le dire, ça c'est normal. Quand le président le dit, c'est un problème. Moïse Katumbi a menacé à lobby vivra verra. Martin Fayoulou a lobby qui a co-empêché Tshisekedi pour changer la constitution. FCC, Batelemi Balobi, jamais au grand jamais, Bikambouana a changé la constitution et qu'on s'est les maté. L'église catholique a décrété mobilisation générale. Est-ce que vous avez qu'on s'engage dans la voie Oyo? Les alliés Kolukaliwa, il est pespo et Boakama, na poubelle et histoire. Le président n'a jamais dit qu'il va changer de constitution. Le débat que le président a lancé, c'est un débat qui nous appelle tout simplement à la réflexion. Est-ce qu'à un moment de l'histoire d'un peuple, même d'une constitution, il est interdit qu'on s'arrête pour dire évaluons? Le président Tshisekedi a l'obaki que l'année prochaine, 2025, oui, a mis en place commission nationale oyo ekobote la biso constitution. Pour na yo kobota constitution wana elingi kolobanini. Bakucha commission et réfléchir. Et puis commission les commission ya IDPS et vous allez na 10e mérité commission wana ezali commission ya ba congolais na ba opposition na ba tunyo bon président lobaki ke ako exclure mutu na ba sango pe na kati na robi na ba sango bango ne so ba to réfléchir. C'est mauvais. Même s'il faut to bota constitution mususu tabou eza nini, est-ce que yo na ba congolais bele bazolanda biso bazalaka fier modèle ba gouverneur na biso bazalaka eli na Congo pour la sénateur na mboko total na biso. Quand on veut regarder dedans on vous dit oh non c'est 220 ne touchez pas. Oui oui. Et nous on fait verrouillé. Et maintenant on fait quoi maintenant? On va rester dans les désordres comme ça. Donc on a beaucoup révisé 220. T'es natuni hein. On a que article tabou les athées. 220 n'est pas tabou. Alors s'il faut pour nous saluer à Congo, va toucher 220 va toucher. Président Lobi Bacha commission. Ceux qui banganga maïele, les gens intelligents, ils peuvent trouver des solutions à résoudre ces problèmes sans toucher aux 220 tant mieux. Mais bah matière aux banques na kati 220. J'ai dit mais c'est ce que je dis. Mais s'ils ont des mécanismes, d'autres mécanismes pour résoudre le problème, pas proposer non. Président Moïse Katumbi, président Fayoulou, Aben Cholé, Chadari, Bayana commission. Yem ça bango hein. Au moins commission au ça l'année prochaine. Yem ça Aben Cholé ya. Ayato solo maman Congo. Na ba pays africain. Oyo ba président ba meka ko changer constitution ba kenda. Est-ce que le lot okoki ko encourager des marches wana ya ko changer constitution et que Tshisekedi ce qu'a changé constitution a promulgué a brigué 3e mandat? Parce que vous votre problème c'est Tshisekedi. C'est là où le débat est biaisé. Et c'est le problème avec j'ai dit c'est là où le débat est biaisé parce que Tshisekedi peut changer la constitution, il n'est pas candidat. Vous faites quoi? D'abord il y a mon Tshisekedi a noté na candidat. A noté na changer. Il y a le but quand réfléchir pour la modèle de fonctionnement il y a l'état d'absence habileté. Alors binonyo so comment ça va procès d'intention. Bizibou d'un côté, Augustin Kabouya qui engage Mali de PES aujourd'hui. Tous deux, parce qu'il y a un camp qui appelle Bizibou secrétaire général et l'autre camp appelle Augustin Kabouya secrétaire général. Le péché originel de toute cette crise récurrente, c'est le mandat spécial. C'est lui qui avait fait signer au chef ce mandat-là. Aujourd'hui, il essaye de jouer au sapeur-pompier où il est dans un camp. Il est dans un camp ou dans un autre, mais je dis que c'est ça la source de problème. C'est à partir de ces mandats que la violation de nos statuts a commencé avec Jean-Marc. Parce que lui, il était secrétaire général. Avec ses mandats, il s'est fait président AI, comme le secrétaire général Kabouya aussi maintenant s'appelle président AI. Il s'est arrogé le pouvoir du président du parti, alors que dans nos statuts, le président AI avec un tel pouvoir n'existait pas. Nous sommes sortis des textes de notre parti et voilà le bazar. La question est au niveau de la haute autorité de référence. Il y a des amis qui se permettent d'aller encore en justice. Tu vois un peu que ça commence à aller dans tous les sens. Déo Biziboula tire sa légalité ou sa légitimité de quelle disposition statutaire? La convention démocratique, c'est quoi? À ce qu'il avait convoqué là, c'était ça la vraie convention démocratique. C'est pas lui qui avait convoqué la convention démocratique. Il y a eu scission au niveau de l'exécutif du parti. C'est de là qu'est partie la crise. Et au début, Déo n'était pas dans la crise. Mais Déo est bénéficiaire de la crise. Parce que quand ils ont fait leur convention démocratique, ils ont fait comme à l'époque de Jean-Marc. Donc c'était légal cette convention-là? Non, je ne vais pas porter un jugement. Non, vous qui connaissez les statuts de votre parti politique, vous pensez que les avis sont partagés. Okay. Mais votre avis, c'est lequel?
je me réserve. Les revendications portées par les camps Bizibou, c'était légitime. La réorganisation du parti, doter le parti du site et tout ça, on a compris qu'aujourd'hui, c'est ce que Kabouya est en train de faire. Est-ce que cela ne peut pas quand même taire les divisions si Kabouya s'engage à rencontrer ces revendications-là aujourd'hui? On ne trouve pas des solutions quand il y a déjà des crises comme ça. Il faut aussi qu'on retienne. On ne peut pas être secrétaire général à vie. C'est aussi un problème. Il faut comprendre qu'on peut servir un moment, on peut quitter. Le président de la République, notre haute autorité de référence, maîtrise bien les statuts du parti. Est-ce que le fait qu'il ait reçu les camps Déo veut dire qu'il reconnaît le pouvoir de Déo? De quel pouvoir, moi, je peux dire ça? Mais est-ce qu'il peut recevoir des gens qui ne sont pas légitimes? Le chef peut vous recevoir. Même vous, il peut vous recevoir, non? Est-ce que vous êtes légitime ou il peut recevoir? Mais Déo, c'est un cadre du parti. Derrière Déo, il y a beaucoup de cadres du parti. Et pas les moindres, hein? Et je ne dis pas les moindres, autant que du côté aussi du CG Kabouya, il y a beaucoup de cadres du parti, pas les moindres non plus. C'est-à-dire que le parti est scindé en deux, ça c'est clair, non? Êtes-vous fier de ce spectacle que l'UDPS donne aujourd'hui? Vitalité démocratique. Ah, vous appelez ça vitalité démocratique? C'est pas du désordre, ça? Ouais, ça frise un peu le désordre. Ça frise le désordre? Ça frise un peu le désordre, je crois qu'il faut essayer de mettre de l'ordre, ranger les troupes en ordre de bataille. L'UDPS qui engage ses partis aujourd'hui, Kabouya l'a-t-il finalement emporté sur ce qui s'en prenait à lui, ou s'est-il finalement plié aux revendications de ses fondeurs? Qu'en est-il des Bizibou et sa bande au lendemain de l'audience leur accordée par le président Félix Tshisekedi? Comment ces partis divisés comptent-ils amorcer le processus mortifère du changement de la Constitution? Est-ce que Félix Tshisekedi n'a-t-il pas donné un breuvage mortel à ces partis historiques qui risquent de se retrouver dans la poubelle méphitique de l'histoire? Toutes ces questions seront abordées au cours de l'émission de ce jour. Ce débat qui reçoit aujourd'hui une grande intelligence de ces pays. Oui, il est professeur, docteur en sciences pharmaceutiques, député national, élu de la Tiangou, cadre de l'UDPS. Il s'appelle bien Paul Tshilombo. Honorable Paul Tshilombo, bienvenue. Merci, Charles-Équin. C'est vraiment un grand plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui dans cette émission. Merci, le plaisir est partagé. Quelqu'un me disait, qu'est-ce qui se passe avec Paul Tshilombo? Une des intelligences avérées au sein du DPS, mais qui jusque-là, son parti ne fait pas recours à lui pour qu'il puisse défendre les couleurs au sein du gouvernement. C'est quoi? Est-ce le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, ou c'est les revendications des DPS qui ne sont pas encore... Non. Bon, moi je crois qu'il faut chaque chose à son temps. N'est-ce pas? Comme vous l'avez dit, le temps de Dieu viendra. Donc, ce qui est plus important, c'est de servir sa nation partout où vous pouvez être. Donc, on ne peut pas servir son pays uniquement en étant au gouvernement. Je suis au Parlement et je crois que même à ce niveau-là, on peut toujours mieux servir son pays. Ah, mais aujourd'hui, lorsque vous entendez le débat, les gens dire que les gens de l'UDPS ne parviennent pas à bien défendre leur parti politique au sein du gouvernement, ça vous fait quoi? Parce que ça s'est dit, que les ministres assez souvent, ils ne sont pas issus de l'UDPS. C'est une fausseté. Bon, tu sais, moi je n'aime pas entrer dans ce genre de débat parce que ce sont... L'opinion, dans l'opinion, ça s'est dit. Clivant, n'est-ce pas? Je n'aimerais pas ascenser mes amis de l'UDPS qui sont dans le gouvernement ou tirer sur les autres qui sont des alliés. Je crois que ce n'est pas un débat intéressant. Moi, je crois que le gouvernement, c'est un bloc, c'est une équipe et ils jouent ensemble. Et dans ce gouvernement, je crois, ils n'ont que quelque chose comme son jour. Ah, mais il y a déjà ceux qui se distinguent déjà, hein? Bon, malgré les 2-3 mois, il y a peut-être dans les médias, mais attention, il
Il y a ceux qui savent travailler dans le silence, dans le calme. Peut-être il faut leur accorder un peu plus de temps et vous verrez les résultats. Mais je crois quand même que c'est très tôt pour apporter un jugement de valeur sur tel ou tel ministre. Même les signaux forts ne sont pas encore au rendez-vous? Parce que lorsqu'on arrive à un poste de commandement, il faut déjà planter le décor. C'est important, hein? Non, quand on arrive à un poste de commandement, on fait d'abord une évaluation. Oui, c'est ça. On ne va pas dans tous les sens. Tout ça, ça fait partie des... On ne va pas dans tous les sens. Le travail se fait. Aujourd'hui, on est en train de discuter la loi budgétaire 2025. Et je crois que ce travail, on ne l'a pas fait en un jour. Donc, l'équipe gouvernementale travaille, mais je crois qu'il faut être un peu plus clément et peut-être attendre une année et puis on va les évaluer. On parle déjà de plus de 100 jours, hein? Et les Congolais se plaignent. J'ai suivi même Israël Mutombo, qui a dit que pour lui, il ne fallait pas une femme comme Premier ministre et que Madame Soumina ne fait rien. J'ai suivi. Non, c'est son point de vue, mais je crois qu'il est excessif. Il est excessif. Je crois qu'on ne peut pas évaluer l'action d'un gouvernement avec des discours un peu propagandistes ou populistes. Je crois que c'est pas ça. Il faut aller dans les faits. Je crois, comme je l'ai dit, que le gouvernement, quand il est installé, je crois que chaque nouveau ministre doit évaluer. Il fait la remise et reprise. Il faut qu'il maîtrise les dossiers avant de se lancer dans des actions peut-être un peu plus grandes. Donc, il ne faut pas, après 1 mois, 2 mois, dire qu'on ne fait rien, on ne fait rien. Si on ne faisait pas rien, comment on a pu stabiliser la monnaie? UDPS. Aujourd'hui, des UDPS ou une main avec des branches, des têtes. Un bicéphalisme, c'est une dépêche, si je peux me permettre l'expression. Bizibou d'un côté et Augustin Kabouya, qui engage finalement l'UDPS aujourd'hui, Paul Chilombo? Bon, sincèrement, vous savez, c'est un débat dont je ne voulais pas me mêler. Pour une seule raison. Je crois que quand on a connu des problèmes au niveau du parti, il y a eu des médiations. Et je crois que tout le monde a suivi. Les décans étaient reçus au niveau de notre très chère Maman Marthe. Ils ont essayé de parler. Et je crois que le chef était en déplacement et la maman leur avait demandé d'attendre le retour du chef pour qu'il puisse voir ce qu'on peut faire ou quelle est la voie de solution pour résoudre cette crise. Bon, le chef est rentré. Je crois qu'il n'y a pas longtemps, il a reçu le secrétaire général de Obizibou. Ah, vous l'appelez aussi secrétaire général? Ah, mais il est secrétaire général. Kabouya aussi secrétaire général. C'est le chef qui va décider qui est. Vous reconnaissez tous de la qualité des secrétaires généraux de l'UDPS? J'ai dit, je ne veux pas entrer dans... Non, mais tous deux. Parce qu'il y a un camp qui appelle Bizibou secrétaire général et l'autre camp appelle Augustin Kabouya secrétaire général. Alors vous voulez que moi je dise quoi? Que tel est secrétaire général? Moi je ne suis pas le juge. Il n'y a que la haute autorité de référence qui pourra trancher et dire quelle est la voie de sortie. Mais en tout cas, moi je ne peux pas me mêler dans cette petite guéguerre de... Vous appelez ça petite guéguerre? Petite? Bon, enfin, quand je dis guéguerre de se disputer qui est secrétaire général, qui ne l'est pas. On peut discuter jusque demain et il n'y aura pas de solution. Du point de vue juridique ou statutaire, qui engage l'UDPS aujourd'hui? Parce qu'il y a une plainte contre les camps Bizibou. Qui engage le parti vis-à-vis des tiers? Écoutez. Des fois, souvent, ces débats du point de vue statutaire, du point de vue ceci. Est-ce que d'abord, ceux qui engagent ces débats maîtrisent vraiment le statut de l'UDPS? Voilà pourquoi je vous pose la question. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, attends. Ça fait 2 ou 3 ans, non, 3 ans, on avait connu ce genre de crise au parti. La question des statuts. Et le péché originel de toute cette crise récurrente, c'est le mandat spécial. Le péché originel? Ouais. Le mandat spécial accordé à Jean-Marc Kabound. Voilà, c'est ça le péché originel. Et c'est lui qui avait fait signer au chef ce mandat-là. Aujourd'hui, il essaye de jouer au sapeur-pompier où il est dans Peter un Kazadi camp. Qui était il est dans un camp ou dans un autre, mais j'ai dit que c'est ça la source du problème. Donc c'est Peter Kazadi qui avait fait signer à... Je veux pas, j'ai dit tout le monde sait que le péché originel, c'est le mandat spécial. Et c'est à partir de ces mandats que la violation de nos statuts a commencé avec Jean-Marc. Parce que lui, il était secrétaire général. Avec ses mandats
il s'est fait président AI, comme le secrétaire général Kabouya aussi maintenant s'appelle président AI. Il s'est arrogé le pouvoir du président du parti, alors que dans nos statuts, le président AI avec un tel pouvoir n'existait pas. Vous comprenez? Et c'est de là est venue toute cette confusion. Et lui qui était secrétaire général, il dit il fait l'intérim, mais entre-temps il nomme un autre secrétaire général. Vous comprenez? Et c'est de là qu'est parti tout ce désordre. Et chacun interprétait les statuts comme il veut. Alors chacun tire le drap de son côté quand ça lui arrange, quand ça l'arrange. Allons au statut, tenons au statut, quand ça l'arrange pas, il dit que non, ça c'est une décision politique. Je crois que ça, on a fait ça politiquement. Et je crois que c'est de là qu'est venu le désordre. Donc, moi je pense que ce qu'il faut et c'est que Etienne Tshisekedi Wamulumba, ce pourquoi il s'est battu toute sa vie, c'était pour le respect des textes. Nous sommes sortis des textes de notre parti et voilà le bazar. Est-ce que vous parlez finalement de quel statut? Parce que certains disent qu'il y a des statuts amendés, certains disent que si aujourd'hui Augustin Kabouya est président c'est en vertu des résolutions de, je sais pas moi, des congrès de Centre Nganda et c'est sur base de ça qu'il je vous ai parlé du péché. Président Aïe. Je vous ai parlé du péché originel. Du moment où, dès le départ, les statuts ont été violés, et il y a eu cette boule de neige de violation en violation, en violation, en violation, en violation. Mais il faut rentrer aux fondamentaux. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a des amis qui ont pensé qu'il faudrait organiser un congrès. Un vrai, pas des histoires on fait. Ce qu'on a fait en Gandaya là où. Bon, je ne suis pas. Vous n'étiez pas là à ce moment-là? Non, je n'étais pas parti. Ah, mais les autres étaient là quand même. Oui, je ne veux pas. Le fait que Kabouya soit président à l'intérim de l'UDPS, secrétaire général. J'ai dit ceci. Je ne veux pas entrer dans ce débat-là. Parce que si je donne un point de vue, on va me dire que je suis dans tel camp ou dans tel camp. Moi, ce qui est plus important est qu'on aille vers la solution. Parce que c'est quand même, ça commence à faire quand même trop, n'est-ce pas, de voir le parti dans cet état. Et aujourd'hui, la question est au niveau de la haute autorité de référence. Il y a des amis qui se permettent d'aller encore en justice. Tu vois un peu que ça commence à aller dans tous les sens. Et c'est pas bon. Mais c'est pas bon. Qui est finalement responsable en termes de personnes? Parce que vous avez dit que le non-respect du parti, du statut, c'est le péché originel. Mais lorsque le président Tshisekedi reçoit les camps de Obizibou, le camp Kabouya a dit que c'était pour remettre un peu de l'ordre et que Obizibou s'était fait remonter le bretelle par le président Tshisekedi. Je n'étais pas là. Finalement, Obizibou ne fait pas aujourd'hui de déclarations, mais il y a quand même une plainte et certaines personnes qui continuent à contester. Mais justement, c'est quand même dangereux parce que tout ce qu'on a eu à éviter et qui est un affrontement entre les deux camps. Vous savez que le camp Bizubou voulait aller à la permanence du parti. On a eu à désamorcer cela parce qu'on n'avait pas intérêt à voir les gens se battre ou les gens se blesser ou se tuer là-bas. Et je crois que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les deux camps ont été convoqués chez la maman. Je crois. Et bon, moi je crois quand même qu'il faut laisser au chef le temps, n'est-ce pas, d'essayer de juguler un peu cette crise. Mais il ne faut pas aller faire des fuites en avant, aller en justice ou chercher à aller encore occuper la permanence et tout. Moi, je crois que vous êtes contre le fait qu'une plainte soit déposée, ait été déposée en justice par Kabouya? Absolument, mais ça résout quel... Bon, je ne sais pas si c'est Kabouya, mais je ne sais pas. J'ai vu la plainte, mais je n'ai pas lu qui a déposé. Non, mais attends, ça résout quel problème? Mais lorsqu'il y a quelqu'un qui est en train d'usurper la qualité du secrétaire général, alors qu'il n'est pas reconnu vis-à-vis des autorités du pouvoir public, c'est pas ça la raison qui pousse les autres à porter plainte? Regardez, tu vois ce film ici, on l'a déjà regardé. Ok? Et on sait comment ça finit. Donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On l'a vu avec Tchibala. On l'a vu avec Valentin, on l'a vu avec... Mais ça conduit à... Mais ils sont partis, hein. Tchibala est parti, et les autres... Valentin Moubak est parti. Il ne faut pas trop pousser le bouchon trop loin. C'est pas bon. Je crois que ce dont nous avons besoin pour le moment, c'est de retrouver la quiétude. Il y a beaucoup d'enjeux qui nous attendent. Et comme je dis toujours, 2028, c'est pas loin.
2028, c'est pas loin. Donc il faut qu'on se réorganise, il faut qu'on travaille. Il y a des enjeux, il y a des débats nationaux maintenant qui vont dans tous les sens. Alors on va pas rester toujours en train de faire des enfantillages. Vous étiez, on vous avait vu lors de la tenue de la Convention démocratique qui avait porté les choix sur Deo Bizibou comme secrétaire général. Vous étiez là lors de cette... On a vu des images, hein? Donc, non, vous dites que vous n'êtes pas de ce camp-là, même si vous avez pris part... Je n'étais pas dans la salle. Non, j'étais de passage, mais je n'étais pas dans la salle. Et écoutez, ça ne sert à rien d'entrer dans ces genres de polémiques. Moi, je dis ceci. Moi, je connais la vérité. Et c'est quoi la vérité? Le péché originel. Alors, tout ce qu'on peut faire, tant qu'on ne revient pas, on ne corrige pas ce péché-là. On va le corriger comment? En allant au Congrès. On ira au Congrès. Finalement, donc, les statuts ne prévoyaient rien à l'époque? Ça ne prévoyait rien. Et il y avait quelque chose comme un vide. Et ceux qui avaient pensé à un mandat spécial avaient raison de le faire pour combler ce vide. Non, mais parce que non, on ne pouvait pas, parce que ça violait les statuts. Parce que pour faire ce genre de modification, on devait aller au Congrès. C'est-à-dire que ça ne pouvait pas. Mais il était impossible d'aller au Congrès en ce moment-là. Alors, le secrétaire général allait continuer à jouer son rôle comme le chef de l'exécutif. Il n'avait pas besoin de devenir président. Parce que quand vous devenez président, ça veut dire que vous avez le pouvoir de nommer et de révoquer. Or, le secrétaire général, dans nos statuts, ne peut pas faire ça. Alors, c'est comme ça qu'ils se sont arrangés pour donner plus de pouvoir à Jean-Marc. Et c'est comme ça que Jean-Marc a commencé à tout chambarder, à révoquer des gens, à suspendre, à nommer d'autres et tout ça. Et les deux ont reparti de là. Mais Deo Bizibou tire sa légalité ou sa légitimité d'où? De quelle disposition statutaire? Non, attends, je vous dis, l'origine de son pouvoir. J'ai dit, mais attends, la Convention démocratique, c'est quoi? Ce qu'il avait convoqué là, c'était ça, la vraie Convention démocratique. C'est pas lui qui avait convoqué la Convention démocratique. Je ne sais pas si vous avez suivi l'origine de cette crise. Oui? Il y a eu scission au niveau de l'exécutif du parti. C'est de là qu'est partie la crise. C'est de là. Et au début, Deo n'était pas dans la crise. Mais Deo est bénéficiaire de la crise. Parce que quand ils ont fait leur convention démocratique, ils ont fait comme à l'époque de Jean-Marc. Donc c'était légal cette convention-là? Non, je ne vais pas porter un jugement. Non, vous qui connaissez les statuts de votre parti politique, vous pensez que les avis sont partagés. Okay? Mais votre avis, c'est lequel? Je me réserve. Je dis seulement ceci. La crise est partie de là. Ok? Donc la crise est partie de l'exécutif du parti. Il y a une partie de l'exécutif qui a dit qu'il ne reconnaissait plus Augustin pour telle raison, telle raison, telle raison. Et il y a aussi une autre qui a soutenu Augustin pour dire qu'il est légal, c'est lui. Et c'est de là qu'est partie la crise. Mais je crois que tout ça, c'est pas important. Alors, oui, mais attends, on va pas passer... Non, on ne passe pas toute l'émission. C'est très important parce que la deuxième question qu'on va aborder ici a des conséquences sur même le fonctionnement de votre parti. Est-ce que les revendications... Parce que d'aucuns, nous, en tant que journalistes, on avait compris que par moment, les revendications portées par les camps Bizibou, c'était légitime. La réorganisation du parti, doter le parti du site et tout ça. Et on a compris qu'aujourd'hui, c'est ce que Kabouya est en train de faire. Est-ce que cela ne peut pas quand même taire les divisions si Kabouya s'engage à rencontrer ces revendications-là aujourd'hui? On ne trouve pas de solution quand il y a déjà des crises comme ça. Hein? On ne trouve pas de solution comme ça. De toutes les façons, à un moment, on finira toujours par se mettre autour d'une table. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut aussi qu'on retienne. On ne peut pas être secrétaire général à vie. C'est aussi un problème. C'est aussi un problème. La troisième chose, tu connais l'histoire du roi Salomon, avec les deux femmes qui s'est disputées l'enfant, n'est-ce pas? Voilà. Le roi a proposé que je coupe l'enfant en deux, n'est-ce pas? Que chacune d'entre vous prenne un morceau. Il a dit non. Et la mère de l'enfant? La vraie mère, c'est-à-dire la vraie mère de l'UDPS, ne peut pas accepter que cette œuvre qui nous a tout donné puisse mourir. Qui est la vraie mère aujourd'hui alors? Je ne sais pas. Entre les deux secrétaires? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Que la vraie mère dise que autant mieux que l'enfant soit sauvé que de voir cet enfant mourir parce que
par égoïsme, par égocentrisme, par orgueil personnel, par... Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Secrétaire général à vie. Je retiens ça? Non, on ne peut pas. On ne peut pas. Il faut comprendre qu'on peut servir un moment, on peut quitter. C'est tout. Mais pas de n'importe quelle manière, pas dans l'illégalité. Oui, vous savez, regardez, vous savez souvent, hein, vous vous mêlez dans des débats, des fois quand je suis illégalité, statut, tout ça là, vous vous mêlez des choses que vous ne maîtrisez pas. Vous comprenez? Je vous dis, vous mêlez des choses que vous ne maîtrisez pas. Le président de la République, notre haute autorité de référence, maîtrise bien les statuts du parti et maîtrise bien cette crise qu'il y a au parti. Mais il ne trouve pas de solution jusque-là. Non, il y aura une solution. Il y aura une solution. Et il laisse pourrir d'abord les choses. Non. Mais il a reçu le camp Déo. Peut-être, je ne sais pas s'il avait reçu aussi le camp du CG Kabouya. Mais je crois que... Est-ce que le fait qu'il ait reçu le camp Déo veut dire qu'il reconnaît le pouvoir de Déo et sa bande? Même de quel pouvoir, moi, je peux dire ça? Mais est-ce qu'il peut recevoir des gens qui ne sont pas légitimes? Le chef peut vous recevoir. Même vous, il peut vous recevoir, non? Est-ce que vous êtes légitime ou il peut recevoir? Mais Déo, c'est un cadre du parti. Derrière Déo, il y a beaucoup de cadres du parti. Et pas les moindres. Hein? Et je dis pas les moindres. Autant que du côté aussi du CG Kabouya, il y a beaucoup de cadres du parti, pas les moindres non plus. C'est-à-dire que le parti est scindé en deux. Ça, c'est clair, non? Est-ce que les spectacles, êtes-vous fiers de ces spectacles que l'IDPS donne aujourd'hui? Vitalité démocratique. Ah, vous appelez ça vitalité démocratique? C'est pas du désordre, ça? Ouais, ça frise un peu le désordre. Ça frise le désordre? Ça frise un peu le désordre. Je crois qu'il faut essayer de mettre de l'ordre. Et puis... ranger les troupes en ordre de bataille. Et là, vous interpellez à la fois Mahamat et le président Tshisekedi. Ce sont les deux qui sont... D'abord nous-mêmes, non, mais d'abord nous-mêmes qui sommes responsables de cette crise. Nous sommes des enfants. Chaque fois, on doit taper sur nous. On n'est pas suffisamment responsables pour pouvoir gérer ce parti-là. Mais est-ce que vous savez que parmi nous, il y a des gens même plus âgés que le président Félix? Oui. Vous savez ça? Et on doit toujours continuer à se comporter comme des gamins comme ça, et puis chaque fois on doit nous engueuler, et puis... Mais attends, les premiers responsables, c'est nous. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous allez auprès d'autres cadres de votre parti qui ne sont pas de gauche et de droite pour que vous puissiez mettre en place une commission de médiation? Mais on avait mis une commission de médiation. Elle était pilotée par... Pardon? Professeur Chilumbaye, hein? C'était un comité. Mais le professeur Chilumbaye est un groupe de députés nationaux. Et c'est à l'issue de cette médiation qu'ils sont allés à la Convention démocratique que le camp d'Augustin a refusé. Vous comprenez? Alors, après, le camp d'Augustin a récusé la médiation. Bon, alors ça fait maintenant des ordres et tout ça, et puis voilà. Ah, donc la Convention démocratique a été tenue après la mise en place de la commission. Après la médiation. Après la médiation, parce que tout le monde était d'accord qu'il fallait aller à une convention démocratique. Sauf que, à tort ou à raison, le camp du CG Kabouya a dit que cette convention-là n'était pas consensuelle. OK? Donc, c'était... Il avait raison de le dire? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Aujourd'hui, vous parlez avec tous les deux normalement? Il n'y a pas de problème avec... Mais moi, je n'ai pas envie de devenir secrétaire général. J'ai des problèmes avec... Alors, merci beaucoup. Je n'ai pas l'ambition de devenir secrétaire général. Donc, je parle avec le CG Augustin, sans problème. Mais s'il faut lui dire la vérité, je vais lui dire la vérité. Je vais dire que non, CG, voilà. Mais avec Déo Biziou, je parle avec lui. S'il faut lui dire la vérité, je lui dis la vérité. Moi, j'aime dire la vérité. Voilà. J'aime dire ce que je pense, et sincèrement. Merci beaucoup, honorable Paul Tshilombo. Alors, c'est dans ce contexte que l'UDPS lance une bombe. Hein? Ça, c'est vraiment une véritable bombe. Les changements de la Constitution. Ça a commencé avec le secrétaire Augustin Kabouya. Et finalement, c'est le président Tshisekedi qui a embouché la trompette pour annoncer Urbi et Orbi à l'opinion nationale et internationale qu'il y aura changement de la Constitution. Est-ce une erreur de communication d'abord partant d'Augustin Kabouya et du président Tshisekedi? Laissez Augustin. Moi, je ne suis pas venu ici pour commencer à parler d'Augustin Kabouya. Je dis ceci. Hein? Je ne suis pas venu faire une émission des noms des gens ici.
Je dis seulement ceci. D'abord, je n'ai pas suivi le président. Vous n'avez pas suivi le président Kisangani? Attendez, je peux terminer. Je l'ai suivi totalement. Il a parlé de la révision constitutionnelle. Il a ajouté, parce que c'était ça. Quand on a commencé à parler de la révision, il y a un camp qui disait que non, il ne veut pas réviser, il veut faire le changement de la Constitution. Et c'est ainsi que le président a dit, il n'y a que le souverain primaire qui peut changer de Constitution. Alors, est-ce que c'est l'affirmation que vous êtes en train de faire là? Que le président a annoncé qu'il va changer de Constitution. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Est-ce que d'abord, lui, le président, a le pouvoir de changer de Constitution? Est-ce qu'il a le pouvoir? Comment il peut changer de Constitution? Allez-y. Vous pouvez m'expliquer? Voilà. Donc, vous faites dire au président ce qu'il n'a pas dit. Le président n'a jamais dit qu'il va changer de constitution. Le président a dit, s'il faut, d'ailleurs, il n'avait même pas parlé des changements de constitution, il avait parlé des articles verrouillés. Faut comprendre. Vous voulez qu'on nous mette l'extrait du président Tshisekedi? Non, c'est pas important. Je connais, j'ai compris le contexte. C'est pas ce que je dis, c'est ce qu'il a dit. Mais je réponds en disant ceci. Moi, des fois, ça m'étonne. Ça m'étonne que tout un peuple, le débat que le président a lancé, c'est un débat qui nous appelle tout simplement à la réflexion. Est-ce qu'à un moment de l'histoire d'un peuple, même d'une constitution, il est interdit qu'on s'arrête pour dire évaluons? On ne peut pas évaluer? Avant même que l'UDPS ne lance ce débat, il y a eu d'éminents collègues députés, si je ne le citerai pas, Délice Sanga, avec son parti, ils avaient proposé plus d'une trentaine d'amendements dans cette constitution. 34. 34. Est-ce que vous trouvez normal qu'une constitution dans laquelle on peut amender 34 articles au même moment, vous dites qu'elle est la meilleure, elle est très bonne, on ne peut pas la toucher? C'est normal. Ou le problème, c'est tout simplement parce que ça vient du président Tshisekedi que c'est un problème. C'est ça qu'on pouvait le dire, ça c'est normal. Quand le président le dit, c'est un problème. Donc le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est la tête de Tshisekedi. Alors, honorable, le président Tshisekedi a lobaki na lingala que l'année prochaine, 2025, oui, tient en place commission nationale oyo ekobote la biso constitution. Pour na yo kobota constitution wana elingi kolobani. Na lobby, regardez, ngai nakenana troisième. Moi je dis ceci. Émission dans la lingala na lobby boye landa bakucha commission et réfléchir. Et puis commission les commission IDPS parce que des fois il y a confusion. Ah bon? Et que ça na 10e militaire. Commission wana ezali commission ya ba congolais. Na bato opposition pe na kati. Batu nyonso ya mayele bakozana. Na bato opposition na kati. Batu nyonso bon président lobaki ke ako exclure mutu. Na basango pe na kati. Na lobi na basango. Bango nyonso ba ya to réfléchir. C'est mauvais? Sincèrement. Donc pour na kobota constitution mususu. Même s'il faut tobota constitution mususu, tabou eza nini? Tabou eza nini? Ngala rotuna yonan. Est-ce que yo na ba congolais belé bazolanda biso? Bazalaka fier modèle ba gouverneur na biso bazalaka eli na Congo. Yo nanga n'attendez total na boy. So yebi qu'est-ce qu'il faut pour être gouverneur? Ba député provincial de mutuba eli ba ponaka ba gouverneur. Qu'est-ce qu'il faut? Yo poko oza la gouverneur, il faut ça nini? Faut ça na mbongo belé hein? Ah, mbongo osana oni. Telomate, moi osana oni. Pose la sénateur na mboko total na miso. Osana. Yonde oza eli ngane na yebi yo tunanga ime bon ça va. Alors il faut ça nini pona gouverneur. Te yango na tuna yo siko. Pona gouverneur. Ah na mboko. Il faut corrompre. Ah il faut corrompre. Oyebi tiko ça sembla. Te ngana zo tuna yo yo lobi liboso foza na mbongo. Yo lobaki foza na mbongo. Ngana sénateur te na gouverneur. Mais yonde oza eli ngana je dis ceci, il faut qu'on se regarde dans les yeux parce que le problème c'est quoi? Nous sommes des hypocrites. Nous sommes là dans banane. Biso ba congolais. Et c'est ça qui tue ce pays. Parce qu'il y a des problèmes sérieux qui se posent. Regardez le fonctionnement de nos assemblées provinciales. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'à un moment de notre histoire, on ne peut pas se regarder dans les yeux et dire que ça, là où nous avons été piégés, ça ne marche pas? Et si, imaginez, c'était fait à dessein, on a mis ce mode de fonctionnement pour qu'on ne s'en sorte jamais. Alors lorsqu'on vous dit que non, mes chers frères, cette histoire ici, on voit que ça ne marche pas. Or quand on veut regarder dedans, on vous dit oh non, c'est 220. Ne touchez pas. Oui. Oui. Et nous on fait quoi? Mais nous on fait quoi maintenant? On va rester dans les désordres comme ça. Donc on a beaucoup révisé 220. Te na tuni hein. Ngana ce que article tabou exaté.
Je vais 220 lobby s'il faut pour nous saluer à Congo. Va toucher 220, va toucher. Mais honorable. Va toucher en haut. Je te donne des exemples. Non. C'est pourquoi dans le lobby, au moins pourquoi le président lobby bat chaque commission. Au moins par exemple, Baka n'a pas soulevé. Ceux qui banganga maïele, les gens intelligents, ils peuvent trouver des solutions à résoudre ces problèmes sans toucher aux 220, tant mieux. Mais bah matière aux autres, j'ai dit, mais c'est ce que je dis. Mais s'ils ont des mécanismes, d'autres mécanismes pour résoudre le problème, va proposer, non? Va proposer. Et puis d'abord, regardez un peu. Est-ce que vraiment, Bisso, nous sommes tous au Talanaboy, est-ce que tu y es biqué? Le peuple africain est belé. Il faut réfléchir déjà sur un autre mode de gouvernance politique que la démocratie occidentale au Bapé Sabiso. Tu n'as jamais suivi? Mais c'est un grand débat qui s'est fait déjà là, en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire, c'est-à-dire quoi? Tu vois, depuis la bolle, les années 90, na Mitterrand, ça fait 33 ans. Tobanda démocratie, le constat est qu'aucun pays africain a se développé dans le monde, il y a gouvernance. Aucun pays? Aucun. Nani. C'est développé. Nani francophone yango tozo baluka. Ata Sénégal dans les années Côte d'Ivoire, Tanzanie, lobby, Afrique du Sud, c'est développé tozakaka na Boumbu ya Batouana. Et ça à cause de la démocratie? Non, ce mode. Bon, je vais te donner un exemple. Ce n'est pas à cause de la démocratie. Il y a plusieurs paramètres. Mais le problème est abouillé. Total ananamus. Est-ce que vous trouvez normal que tu sais déjà combien d'élections? 2006, 11, 18, ça fait 4. Oui, bien écoutez, c'est combien? Combien? Plus de 5 milliards. Autour de 5 milliards, 4 milliards, 5 milliards. Est-ce que vous trouvez ça normal que Mboka Neti Bisoboui, Tozana Nzelate, Maïté, Kourate, Nyoko et tout ça, il faut nécessairement tout dépenser 5 milliards pour notre organiser l'élection chaque 5 ans? Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir? Ce que tu lobby, par exemple, tu lobby, au lieu de économiser, par exemple, au lieu d'organiser l'élection chaque 5 ans, est-ce que ce n'est pas Congolais qui a un seul mandat 10 ans pour économiser un bon? Et ça, les gens ne peuvent pas réfléchir. Bobo, il faut réfléchir. Combien ça coûte pour réfléchir? Est-ce que tout ça bat? Est-ce que vous savez que les États-Unis savent ce qu'ils seront déjà dans 100 ans? La Chine sait. Mais les États-Unis mandent à 4 ans, hein? Non. Oui, mais mais yo yebi avant comme 4 ans. Est-ce que vous les États-Unis, ils ont le président Moussa Salati 4 mandats? À quoi fait 4 mandats? Avant ça, l'amendement où il limite mandat na 2. C'est-à-dire que chaque société peut évoluer. Il ne faut pas que tu aies un sujet tabou, même si tu as un mutambo ezawana. Mais on va verrouiller qui wana, ceux qui bangwana ne banguna. Ba glisser ba piège. Donc binonyo so ba savant et congolais ndenge boza boye boko vanda te bokanisa. Parce que le seul problème au moni, ceux qui ka président Félix alobi que bon réviser constitution na nebolingi na zana candidaté au commune ndenge batu bako kende mbango. Ah batu bako sepela? Leur problème, le problème na bango, eza ba rigimate. Leur problème eza kaka le président Félix. On lui fait des procès d'intention. Alors on a conscient que ba congolais problème na bango eza que Tshisekedi a longwa et non pas les Congolais, l'opposition. Ah l'opposition. L'opposition et une certaine société civile. C'est-à-dire qu'ils veulent obscurcir même Makanisi, intelligence, Yabatou, beaucoup Kanissa. Vous ne pouvez pas réfléchir. Et puis d'autres disent même la révision continue, c'est pas opportun. C'est pas opportun. Donc, Bangonde va juger à opportunité à juger à réviser la constitution. Mais parce que tu as un état de siège, tu as fait état de siège. Tu as un état de siège, tu as une guerre, tu as mais c'est ça même la preuve que mauvaise foi est allée. Mais tu as un état de siège.
Est-ce que le roi est en état de siège? On ne peut pas réfléchir. Même un jour, ce qui est état de siège est Sili, après, en 2027, on ne peut pas réfléchir. Donc, le roi est en état de siège. Makanisi Nabiso, Tokanyango, on ne peut pas réfléchir. Mais, honorable. État de siège, honorable. Problème Oyo Eza Awa, Ezali Boye, ba opposant, ba intellectuel, église catholique, Bazali Kolobake, 220 Ezali, Aki ya balit ya démocratie, Oyo batu bakufa, batu ya IDPS parmi batwana, bakufe lamboka Oyo. On ne peut pas les lokondimake, Mutumoko aya ko s'éterniser na pouvoir. On ne peut pas les lokondimake, va changer forme républicaine à l'État. On ne peut pas les lokondima parti unique. Est-ce que Bazan a raison? Na raison. Mais pas que ça soit réfléchir. Même sortir Makamboana. Na lobby, hein? Mais pour la démocratie, est-ce que d'abord, le y a un point de vue, il faut imposer un monde. Tant que vous signé 221, RCD a qui n'a porté un bougement. ML Sakanga qui est Équateur, Mobimana qui s'engage, non? Est-ce que toi tu peux négocier avec une arme sous la tempe? Et le gars va tchaki au monde qui va signer un document. Attends, aux hommes qui ont bien été. Au signaki. Est-ce que c'est rationnel ça? Est-ce que c'est rationnel? Donc pour nous, Tokoki a engagé débat, même sur la matière verrouillée. Na lobby, hein? Surtout. Attends sur une Zambie. Attends Bible. Bon, bah, il y a une version de la Bible, il y a une version. Qu'est-ce que tu veux? Attends, il y a une version de la Bible, il y a une version. Eh, il Bible kutu, na on ma verset msoute. Net verset loba o bolobagao nini nzamba salabiso batumsu baza esclave, soyez soumis à vos maîtres même si ils sont donc nzamba qui est là batumsu baza esclave bamsu ba maître. Jamais na demande. Dieu qui est amour, qui est juste et tout ça et me crée moi esclave. Et toi tu es maître. Et Dieu te demande moi de me soumettre au maître même si tu es méchant. Ça c'est qu'elle dit ça. Ngala boyina ngango. Bongo kaka biloko ba 220 bozo loba o. Alors, Lelo Oyo, Ozali ko réagir. Ndengeni tango moni. Moïse Katumbi a menacé à l'obbi vivra verra. Martin Fayoulou a l'obbi qui a empêché Tshisekedi pour changer la constitution. FCC batelemi balobi jamais au grand jamais Likambouana ko changer la constitution et ko sale maté. Église catholique a décrété mobilisation générale. Est-ce que vous avez dit que s'engager dans la voie Oyo? Ils allaient koluka liwa il pèse pour eboa kama na poubelle à histoire pour toujours. Na lobby boy. Président Moïse Katumbi, président Fayoulou, Aben Cholé, nam sotani. FCC. Chadari bayana commission. Yeb sa bango hein? Au moins commission ba osala l'année prochaine. Yeb sa Ben Cholé ya. Aya to solo mama Congo. To za la mitupio. Moïse Katumbi aya, Fayoulou aya, Chadari aya, au moins une commission là, tokoza na aben chaud les pas ya l'équipe na ye, to lingi hein, to réfléchir sur l'avenir du Congo. C'est tout. Donc pour le problème, c'est ça qu'il y a la commission na bango. Kasi na lobby. Parce que non, on n'en a pas besoin du moment où c'est un débat intellectuel. Est-ce que tu na bango tu na la scène côté? Est-ce que tu na la scène côté? Alors. S'il y a un débat national, où il y a banganga maele, batala objectivement pas on a un intérêt à Congo bachali bosso. Naïb que guerre les années à autre toi que je me mette, c'est tout. Mais ceux qui te le bito chana Congo libosso, au komona ke mutakosa ko tu marche à tête to ya to valide. Il dépêche à couper la constitution Oyo. L'air ba opposant ba katumba na kutu bazala ki na bitumba Oyo te. Mais il dépêche à couper la constitution. Comment ça fait-il que Lelo il dépêche à remettre compteur à zéro? C'est ça le problème. D'abord, Banda Boye, il dépêche à boyer la constitution. Parce qu'au moment où vous avez besoin de contexte, vous avez induire une erreur. Il dépêche à boyer la constitution. Et qu'il y a un référendum, il est qui? Le cas il dépêche à ça. La démocratie, la majorité voilà. Après dans le contexte, il y a Joseph Kabila. Oh, déjà, il y a preuve qu'il a instauré dictature.
Alinga changer constitution. Mais attendez, non? Azaki ko changer constitution pour se maintenir au pouvoir. Mais Bissot ko changer pour se maintenir au pouvoir. Ah, bon, vous changez pour Tshisekedi dans la candidature. Pour se maintenir au pouvoir, c'est-à-dire que tous avec un président à vie. Et ça la mais quand même, Tshisekedi a lobby to réfléchir na constitution. Total oya mabe, to longola, oya malamu, to garder, il y a pas d'article tabou, bablo on a mis bogena ko signer kuna bo verrouiller, bo piéger mboka, bo tche désordre, ba province fonctionnalité, ba corruption kili par-ci par-là, biso to lobby et ça tabouté, to lobby là. Point barre. Donc honorable. Lelo oyo comprendre mais na bandela. Lelo oyo. Église catholique oyo ezala qui à côté à IDPS pendant tango Kabila pour na koboya présidence à vie ou troisième mandat à Kabila yangonde est élevé pour na kotele mais la IDPS pour balingi troisième mandat trône épineux ya troisième mandat balingi te que Tshisekedi avant dans l'Icolona parce que selon bango sur le plan social Tshisekedi a lobby mamba troisième mandat teza hors sujet tikana tuno question koloba pe église catholique te loba a ben cholé na baninga na ye église catholique ngana ba catholique ebele bazolo ba Tshisekedi a raison. Ah bon? Mais oui na yebe bango ebele baninga nanga alors ce qui cholé na ba camarade na ye bazolo ba ndenge bazolo bango ba te église catholique loba a ben cholé na baninga na ye mais c'est quoi se prononcer à l'église catholique te jamais oh jamais yo nano monate c'est quoi lobi ba be mususu baboyi basango mususu baboyi est-ce que basango nyoso bato ça c'est quoi baboya ka malumalo azala na ancienneté alors baboya est-ce que bato nyoso balandaka bango non on est organisation na bango mais moi je dis seulement ceci. Le débat est clair. Ce n'est pas un débat pour s'éterniser au pouvoir. Et le président n'a jamais dit ça. À l'oubli constitution. Maintenant, le problème au besoin posé, au batubé, il y a l'article verrouillé. Nanaza clair, na lobby, l'article verrouillé, on a six photos de verrouillé en haut. Pour na salut. Pour élargir le nombre et durée à mandat. C'est ça aussi le problème, Yango. Non. Parce que, l'air au lobby, Bazomona Moutou, c'est que Diwana, problème, il y a nombre et durée à mandat. C'est ça le problème, honorable. J'ai dit ceci. Attendez. Est-ce que vous avez vu dans la législature passée, j'avais un projet de loi, on a un débat, on a lancé. Regardez. Et voilà, il y a même une émission, on a fait toute une émission avec Israël Moutombo sur ça. Moi, j'étais pour élargir le mandat et le 5 ans. Donc, on a 7 ans. Donc, la professeure Daïwel aussi a parlé. Donc, on a 7 ans. Je crois qu'il y a beaucoup de raisons qu'on peut évoquer sur ça. De deux. Peuple souverain, peuple souverain, peuple souverain. Bobo 4 a nombre de mandat point. Donc, tout le monde a limitation à mandat. Limitation à mandat, il sauté. Ah, pourquoi? Mais je dis, c'est un vieux débat, ça fait 3 ans que j'avais proposé ça. Pourquoi? Si réellement nous croyons que le peuple est souverain et que le peuple trouve que Charles Quint gère bien la République, pourquoi vous voulez limiter le nombre de mandats? Comme la Chine, la Turquie et tout ça. Oui, mais pourquoi vous voulez limiter? Parce qu'il y a un enjeu de taille que peut-être beaucoup d'entre nous négligeons. Au moins, une situation, il y a guerre au Tozanango. Boye bi côté Toutina Joseph Kabila. Bozo mona nenye le président Tshisekedi aza kobunda. Ils ont simbaté, hein? Contre Kagame, il n'y a pas de problème. Bazo continue à récupérer Kagaba territoire. Mais au moins, nous sommes d'accord que azo bunda, non? Oui. Malgré. Oui, azo bunda. Azo bunda, non? Bon, imaginez ce qu'il y a peut-être remplacé hier. Ah bon? Moïse Katumbi, par exemple, a quoi remplacé? Non, non, j'ai Moïse Katumbi, mais n'a pas qu'un exemple. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des sujets tabous dans une république.
Donc aussi le imaginez que Moutoumousou a remplacé Tshisekedi. Mais Azazko pro Kagame. IDP c'est Akizaka Kabila Awaza pro Kagame Kabila Longwe. Ngai nazo sala nanga réflexion. Mais yango wana te nazo personnaliser ngana lobby to réfléchir. Total là Congo au centre. Imaginez que Moutou sera remplacé Tshisekedi Aza pro Ezaka Moutou nanga pe na tuni ba savant bazana banda ko bako réfléchir yo petango kenekola ko réfléchir biso nyoso toujours réfléchir. C'est pourquoi qu'on réfléchit les amabétés. C'est pourquoi Moutou Moroté a coupé que ça biso to se retrouver pour réfléchir. Que ceux qui vont réfléchir, biso to ça la marche. Attends, c'est quand même. Alors, honorable. C'est quand même excessif, non? Nalingo sala un peu plus clair na likambo oyo. Ba exemple et belé oyo ba congolais le basali ko pesa. Na ba pays africain. Oyo ba président ba meka ko changer constitution ba kenda. Bazal lelo na poubelle la histoire. Na moni kutu Jeune Afrique a outi ko sponsoriser article moko o ezali ko sangisa ba ka ba président oyo ba meka ko changer constitution ba kenda. Est-ce que lelo okoki ko encourager démarche wana ya ko changer constitution et que Tshisekedi ce qu'a changer constitution a promulgué a comment a brigué troisième mandat, est-ce que yo ko encourager? C'est pourquoi je dis déjà vous posez mal le problème. Parce que vous votre problème c'est Tshisekedi. C'est là où le débat est biaisé. Et c'est le problème avec... J'ai dit, c'est là où le débat est biaisé parce que tu sais qu'il peut changer la constitution, il n'est pas candidat. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous biaisez le débat. C'est-à-dire que lorsque vous mettez Kaka Tshisekedi, vous voyez l'ombre de Tshisekedi partout, vous n'allez plus réfléchir. Vous n'allez pas réfléchir parce que d'abord, il y a un Tshisekedi qui est un candidat. Il y a le but de réfléchir pour un modèle de fonctionnement et l'État n'a besoin d'habileté. Alors, Binonio comment ça va procès d'intention. Binonio a changé. Parce que Ouattara a changé la constitution à ce maintenant. Ça soit à ce Par exemple, c'est Belé na Katia. Par exemple, il y a ba OYOP ba travailler pour bola muyamboka na bango ba sala demanda na bango ba kenda ezapé belé. Est-ce que on peut laisser au pays une bonne constitution sans pour autant en bénéficier soi-même ou en tirer des dividendes personnels? On peut. Alors, honorable, Lelo Oyo, Olandi, Batou, Bazali Koloba, j'ai suivi Moïse Katumbi, Fayoulou, Bazali Loba, qui se dit échec partout. Est-ce que Nzala, ils allaient bloquer ils allaient constitution te bloquer les lobes grève. Est-ce que constitution te allaient bloquer les gens dans la majorité na parlement na ba province que dans ma boko na nyo sona ils allaient bloquer pourquoi ils allaient cause la constitution alors que ils allaient incapacité à régime yanaé ya ko résoudre ba problème ya ba congolais vous allez ko réagir ndeni. Ça c'est ce qu'on appelle en français du coq à l'âne. C'est du coq à l'âne. Est-ce que tu sais qu'il y a le but que tu changer la constitution pour te résoudre les Nzala congolais? C'est ce qu'il a dit. Est-ce que tu sais qu'il y a le but que bon, nous avons une grève, donc ceux qui ont changé la constitution grève ici. Est-ce que c'est ça le problème qu'il a posé? Soyez un peu intelligent, non? Soyez un peu intelligent. En tout cas, dans les politiciens, il y a un plateau, il y a un YouTube. Quand vous faites le débat, faites quand même un débat intelligent. Il faut aborder la question qui a été posée sur la table. Problème de la gouvernance, mais papa, yo moto lobe akutu ke to tiki et nanu kutu to sali na nete. Question ya bilan ya gouvernance ya Tshisekedi to ucho sa la campagne awa. Argument contre argument. Bango bazaka na campagne tilelo. Nanu basi sa campagne te. Toke na bango na campagne, argument contre argument, to saki na ba plateau biso nyonso. Toke na ba élection congolais sali Tshisekedi confiance 73%. Qui a raison? Alors, on va continuer, on va dans la période électorale, on va continuer la campagne avant. Nous, on travaille. Taisez-vous. Merci beaucoup, honorable Paul Chilumbu. Monde de la fin, Ezali Nini. Parce que c'est que le lobby a retiré la commission en 2025. Après, c'est une date sans atténuité, mais déjà, ils ont toqué les lots. Ah, le lobby déjà qu'ils aient urgenté. Ça, c'est un des deux. Taux dépassionné débat.
parce que eza débat ya banganga mayeli ya bato nzamba pesa mwa bwanya na Congo o bakoki ko faire avancer Congo ngale nga osala ba débat bwanya ba agitation té parce que tout le monde qui s'agite maintenant sur le plateau azaka politicien eza ba dora na bango biso to lingi to sala débat ya bwanya. OK, argument contre argument et na ba contradiction wana nde Congo ko kende liboso muto azana monopole la vérité azate ato lati robe blanche ato lati costume ato nini muto azana monopole la vérité azate tango toko kutana toko lobake tala oya bien yangoyo tala oya mabe yangoyo toko kende boye te tala danger ezali boye boloko la danger ezali boye solution toko kende ndenge nini ndenge peuple nyonso aza mature a réfléchi saka totika laga oyebi ancien président Sénégal finga kabiso ouais oyebi ngo hein donc totika laga neta ba finga la kabiso te to la congolais dans la culture politique te baza médiocre donc to la saka te ki tozaka ka ba agitateur to la saka nous sommes un peuple qui a une maturité un peuple qui peut évoluer avec le temps na le banal kamoko. Constitution Otozanango Lelo. Ça fait 18 ans, non? Depuis 2006, Ti Lelo. Moi, nous avons en 2006. Lelo a combien d'âge? A combien 18 ans, non? A combien majeur, non? Sikoyo. Bano nyo so babotama depuis 2006 wana. Ti Lelo. Nani abi nombre na ba? O ba combien majeur? Donc bana wana bango ba ko se prononcer sur constitution te balo ba ki batata na biso basalaka ya bientôt ya mabe à supposer par exemple dans 30 ans 40 ans liboso naza sir ke bato nyoso ba signaka bible ko constitution ba ba kufa sikoyo bano ba botami ba ibina ba makambo sani city te ba mona ngo te ni de loin après 50 ans biso nyoso tam so to kozala te. Donc vous voulez me faire croire que même ba petit fils na biso Bakozala lié à 220 na bino bokenda ko signer na San City. Mais attends, c'est quel peuple ça? Donc même ma petit-fils na biso bazana droit ba réfléchir té l'article verrouillé. Et on appelle chaud la kozala sauter. Oui, bazala. Ambo pas kozala té. Katombi kozala té. Nani Bosco Loba. Donc bano ya bana na biso, bango kozala lié na 220. Ata soki biso batata na biso to salaki tata na bango to salaki buzoba. Donc bango bana na biso baza condamné ba vivre buzo bana de génération en génération éternelle. Mais ils prennent par exemple la constitution locale aux États-Unis, ils en plus de siècles sikoyo tout ça, ils a kaka wana bachanga yango te. Ils en a plus de. Ba ya ba Belgique, mais bon ce qu'il y a France pesot. Na lobby. Na lobby. Et bon France ba ba mindelete. Na lobby il y a États-Unis wana. Et ben ça là je crois c'est plus de 25 ou 27 amendements. 27 amendements. Je t'ai dit qu'il y avait un président à Salakato. Je crois que ça doit être Roosevelt. À Koufaka, na 4e mandat. Mais ceux qui débattent, jamais ne limiter ma mandat. Jamais. Roosevelt a salaka déjà 4 bilan pour limiter. Il y a besoin de. Et c'est ça. Argumentaire à Congolais est bon. Même la France, ils allaient aussi pas sans limitation. Mais alors, 7 ans sans limitation. Mais chaque peuple évolue. Mais pourquoi bino bolinga kal obo kanga ki wana statu quo? Jamais beaucoup réfléchir. Peut-être ceux qui balobi ka to réfléchir. Allez, agitation bandi. Balobi mususu balobi que en tout cas likamwana bako ko aborder on a président mususu a ko résoudre le problème ba congolais. Mais tu sais que dit parce qu'il a échoué parce que détournement za makasi, nzaleza makasi asale le côté donc aza pendant la légitimité il y a ko engager débat wana. Yango réaction na ba limbisanga na lien ko manquer quand même bandi ko nanga mususu respecter. Je crois qu'ils a débat ya mayelete. Tu sais que dit na répondra. Tu sais qu'il a posé problème à Nzalate. Parce que même le président Oyago Yawana, il sait que ce n'est pas opportun. Le gars a bien chaud, le Moutaza juge à opportunité. Moukolo Yago décidé que l'opportunité comme pour changer, pour ça la révision. Parce que même révision, alors que ce n'est pas opportun. De lui, il est le juge de l'opportunité. Est-ce que d'ailleurs,
biso yo kasi biso nito zana parlement pour tout ça la révision ya ba nini ya na constitution to zana besoin ya permission ya ben chole to ya bato ba sagita na ba plateau télé. Le débat sera interne au parlement parce que nous supposons qu'il y a un parlement de représenter un peuple basali. Bah comme ça le débat ce qui va moniquer majorité qui tout changer article bouton changer. Merci beaucoup, professeur Paul Chilumbu, honorable député. Et ça qui est Sengoma Kassi et Yakoyamba, une émission Oyo. Vraiment, nous sommes très très contents et que vous ayez accepté cette invitation. Merci nous allons beaucoup. nous retrouver demain dans un autre numéro de votre magazine Les Débats Congolais. Abonnez-vous massivement sur GCR Congo Télévision. Partagez, aimez et partagez cette émission dans vos groupes WhatsApp partout à travers le monde où vous vous trouvez.